Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de présentation de review du tarot des alchimistes. Alors, c'est un tarot qui a été réalisé par Jean Bochart. Jean Bochart, il avait déjà fait il y a plusieurs années le tarot maçonnique. Et donc, il a fait après, il y a déjà un petit bout de temps quand même, c'est pas un tarot qui est tout nouveau, ce tarot des alchimistes. Alors, il faut savoir qu'il y a un lien très étroit entre la franc-maçonnerie et l'alchimie, sachant que de toute façon, l'alchimie, on va la retrouver un petit peu de partout. On la retrouve aussi dans les tarots du Rider-Waite, bien sûr dans le Thoth, et puis dans d'autres nombreux tarots. Alors, et oracles d'ailleurs. Donc là, on voit ce jeu arrive dans une grande boîte magnifique, et à l'intérieur de laquelle on trouve un livre, hein, pas un petit livret, un vrai livre. Un livre qui va permettre de s'initier à l'alchimie. Et puis, au fond, on a les cartes. Alors, les cartes sont très belles. Il y a un dos qui est très joli. On a des signes alchimiques, hein, le mercure, le soufre, le sel. On a les signes des 4 éléments ici. On a la croix, voilà. Donc on a déjà pas mal de symboles dans le dos. Les cartes sont très grandes, beaucoup plus hautes et beaucoup plus larges. D'ailleurs, ces cartes sont encore plus grandes que, si vous avez, pour les personnes qui ont le tarot maçonnique, elles sont encore plus grandes que celles du tarot maçonnique. Elles sont, bon, comme elles sont grandes, elles sont épaisses, mais elles restent souples. Voilà. Alors, je vous montrerai après les cartes. Et on va regarder donc le livre qui est le complément indispensable de ce tarot. Donc il y a des tarots, parfois on peut se dire que on peut se passer du livre. Là, non, pas du tout. C'est comme d'ailleurs le tarot maçonnique. Il faut absolument utiliser le petit livre qui est fourni avec, ou le livre à l'époque qui avait été publié. Là, c'est pareil, on a absolument besoin d'avoir ce livre, sauf bien sûr si on connaît très bien l'alchimie. Alors, dans ce livre-là, il vaut déjà à lui seul, il a déjà un intérêt particulier, c'est-à-dire qu'il va présenter l'alchimie. C'est pas un livre de vulgarisation super simple. D'ailleurs, j'en ai trouvé aucun sur l'alchimie. Je vais en recevoir un bientôt, mais globalement, l'alchimie, c'est assez complexe. Et en plus, il y a quand même l'idée de réaliser un travail personnel pour accéder à la véritable alchimie. Donc, une alchimie juste théorique, intellectuelle, c'est pas de l'alchimie. Donc là, on est vraiment sur tout le procédé alchimique. Et d'ailleurs, vous verrez après dans le livre, il est très bien présenté. Donc, au niveau du sommaire, qu'est-ce qu'on a? On a une présentation de l'alchimie, donc ce qu'on connaît, l'alchimie, l'art de faire de l'or. L'alchimie, elle peut être comprise à plusieurs niveaux. On a un niveau qui est vraiment purement physique, avec la transmutation des métaux, donc avec toute une échelle du métal le plus vil, jusqu'au métal le plus parfait, on va dire, qui est l'or. Donc trouver une substance qui permette de transformer le plomb en or. Donc on a ce principe-là. Après, si on passe à un niveau un peu au-dessus, on a cette alchimie médicale. Il y a eu par exemple Paracels qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur une substance générale qui pourrait permettre de guérir. On va même jusqu'à un élixir d'éternité, de longue vie. Donc voilà. Et puis on a une autre alchimie, qui est l'alchimie qui m'intéresse le plus, qui est un processus de travail sur soi pour, on va dire, revenir à la source, à la lumière. Donc il y a vraiment, c'est plutôt un travail mystique qui passe par un travail psychologique, mais après, voilà, qui se développe sur un travail mystique. Donc, dans sa présentation, on a donc toute une partie sur un petit historique, en fait. Après, les liens entre l'alchimie, la Rose-Croix, l'hermétisme, l'importance de l'image. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est crucial dans l'alchimie. Et dans l'hermétisme, en général, c'est le fait que les images vont parler
elles vont parler à une partie de nous. Alors on peut parler de l'inconscient, on peut parler d'une partie supérieure. Et donc c'est au-delà des mots. Donc on a cette idée de l'importance des images. C'est pour ça que, en parallèle, moi j'ai fait pas mal de recherches pour mieux comprendre à quoi ça correspondait. Voilà. Et puis après, on a l'idée du laboratoire. Le laboratoire, c'est là où on va vraiment... voilà, on a un four, on va mettre des choses dans un creuset, faire cuire. Enfin, on va vraiment être sur du physique. Et puis l'oratoire, on est plus sur quelque chose de travail personnel, où on est nous-mêmes la pierre, on est la pierre brute à purifier, à transmuter pour arriver à l'or. Un petit passage sur le tarot. Et puis après, donc, on a la présentation des arcanes mineurs, des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, et puis l'utilisation du tarot. Voilà. Puis pas mal de choses en annexe qui sont assez intéressantes aussi. Donc voilà, on a quand même un tarot qui est un outil de travail sur soi. C'est plus que du développement personnel, hein. Il y a vraiment un côté un peu mystique. En français, et je trouve que ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Bon, c'est quand même, comment dire, c'est pas de la vulgarisation en 2 temps 3 mouvements et vous allez tout comprendre. Il y a vraiment l'idée de l'effort, de la recherche et du chemin à réaliser. Donc voilà, il ne faut pas vous attendre à avoir un tarot facile d'accès. C'est pas un tarot facile d'accès. C'est comme l'alchimie, c'est un chemin de compréhension, et plus en fait on travaille dessus, plus on comprend de choses et plus il va nous apporter des réponses et nous faire avancer sur notre chemin, sur le chemin de l'illumination. On a ça hein, dans le tarot, c'est pas présenté sous la forme de l'alchimie, mais on a aussi ça dans le tarot et dans les arcanes majeures. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? On a des tableaux de classification pour comprendre un peu, donc les lames de 1 à 7, les lames de 8 à 14 et de 15 à 21, pour comprendre qu'au début c'est le corps, après c'est l'anima et après donc c'est l'esprit. Avec les opérations d'alchimie qui correspondent, donc on a vraiment des opérations comme elles étaient présentées à l'époque. Donc voilà, c'est pas véritablement de la chimie, mais c'est quand même un mélange dans un creuset de constituants chimiques. On va avoir le processus de création avec toutes les genèses. Donc, comme on a les 7 cartes, les 3 séries de 7 cartes, on va avoir voilà, la première, par exemple, on va avoir le magicien, c'est la première lame, la lame 8, la lame 15, donc ça correspond au premier jour de chaque série. À quoi est-ce que ça correspond? Donc on a des notions aussi de Kabbale, c'est-à-dire qu'on ne va pas... moi, pour le comprendre, je vais aussi... c'est pour ça que j'utilise le tarot Thoth, je vais aussi aller faire des recherches dans la Kabbale. Donc là, le verbe divin qui crée le ciel actif et la terre passive, c'est vraiment des principes qu'on retrouve dans la Kabbale, dans l'arbre de vie. Voilà. Et puis donc, on va avoir la présentation donc, des 4 éléments et puis après des arcanes. Alors, la première lame, c'est la lame qui s'appelle les 4 éléments. Je vais vous les montrer en même temps, comme ça vous verrez la présentation. Donc on a cette lame des 4 éléments. Je vais mettre comme ça parce que ça brille. Bon, voilà. Donc on va, bon celle-ci elle est pas trop compliquée. Donc on voit les 4 éléments qui sont indiqués de façon alchimique. On voit le cercle, on voit les éléments aussi. On voit le feu, on voit l'air, on voit l'eau, on voit la terre, on a l'œuf dans lequel on a la réalisation donc, de l'alchimie. On a aussi les symboles du tarot. Hein, voilà, le bâton qui est le bâton de la connaissance, le bâton enflammé par lequel on nous a apporté donc, le feu de la connaissance. Donc vous voyez, il y a aussi des liens avec la mythologie. Et puis, donc, comment est-ce que c'est organisé dans l'explication? On a le sens général,
avec donc le lien avec le tarot, puisque là vous voyez que la lame a été renommée. On a une explication vraiment intéressante. Voilà. Et puis après, une explication de l'image. Donc ça, c'est vachement bien parce que il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a mis, à quoi ça correspond. Donc par exemple, quand on ne connaît pas du tout l'alchimie, c'est intéressant de voir à quoi correspondent ces triangles. Et puis d'aller détailler la carte. Ça permet de détailler la carte. Ce qui est aussi sympa de savoir, c'est qu'il a repris. Alors il a redessiné, mais il s'est inspiré de gravures, de livres d'alchimie. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve des choses, enfin moi j'ai retrouvé des choses que j'avais déjà vues dans ces livres d'alchimie. Donc ça c'est l'image, description de l'image. Après on a le laboratoire. Alors ça je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont s'y mettre. C'est vraiment le mode opératoire pour faire de l'alchimie comme le faisaient les anciens, c'est-à-dire de l'alchimie, on va dire, pratico-pratique, où on va vraiment essayer de transmuter les métaux. Donc on prend un sulfure métallique. Alors il y a des exemples, là, la stibine, qui est un sulfure d'antimoine, voilà, de la pyrite de fer, etc. Et puis, voilà, on choisit et on réduit en poudre. Donc, il faut avoir un petit laboratoire chez soi. Donc ça, moi, je ne l'ai pas fait. Et comme je ne travaille plus dans la chimie, j'ai plus de laboratoire à disposition. Et puis, on a la partie oratoire. Et là, c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante par rapport au laboratoire. Bien que le laboratoire aussi, ça permet de comprendre un peu l'esprit de la carte. Et là, on va avoir par exemple sur celle-ci, la personne dominée par son ego, donc le moi, aspire à une conscience plus vaste et cherche à se positionner en fonction de ses propres constituants matériels et psychiques avant de pouvoir agir sur eux. Donc ça, c'est le premier pas dans ce chemin d'alchimie, de transformation. Ensuite, on voit ici la carte de la papesse qui est représentée par Isis. Donc vous voyez, on a cette papesse un peu étrange. C'est une façon de représenter Isis qu'on retrouve dans d'autres gravures. Donc cette Isis multimamia avec plusieurs mamelles, plusieurs seins, donc avec cette signification de fertilité. Voilà. Donc on va avoir dans cette carte aussi énormément de symboles, beaucoup de symboles qui sont expliqués aussi donc dans l'image, dans l'explication de l'image. Voilà, les serpents, les lions. Et puis donc comme ça sur toutes les cartes, on va avoir cette même structure du sens, de l'image, la partie laboratoire avec la suite de l'expérience. Et puis la partie oratoire avec le travail sur soi. En fin de livre, après, on va avoir donc les arcanes mineurs. Alors, dans les arcanes mineurs, on a toute une présentation aussi que j'ai trouvée intéressante sur les différents corps de Platon, ce qu'on appelle les solides de Platon. D'ailleurs, il y a plusieurs années, j'avais acheté des solides de Platon en cristal. Donc on retrouve ces solides de Platon qui vont représenter chacun un élément. Donc on a le cube qui représente la terre. Voilà, on a le tétraèdre qui représente le feu. On va avoir l'octaèdre, où est-ce qu'il est, qui représente l'air. Et puis l'isoèdre qui représente l'eau. Et après, donc le dernier, qui est celui-ci qui va représenter l'esprit, mais qu'on a plutôt en symbolique dans les arcanes majeures et pas dans les arcanes mineures. Donc ça va correspondre aux arcanes mineures qui sont dans ce jeu-là représentés un petit peu comme dans un tarot de Marseille. Donc on n'a pas énormément vous verrez tout à l'heure, je vous les montrerai, on n'a pas énormément de pistes. Hein, c'est beaucoup moins simple qu'un tarot Rider-Waite ou même qu'un Thoth.
Voilà, donc on a des choses intéressantes sur les séries, les couleurs, les minéraux, et puis après donc avec ces différentes cartes qui sont au niveau de l'air représentées par des aigles, on a des vases au niveau de l'eau, au niveau du feu on a des dragons et des salamandres, et puis après donc une signification sur les figures, et vous voyez des choses sur la numérologie. Et puis après, donc, des explications sur les significations des cartes. Ah oui, j'ai pas trop parlé des significations des cartes, même si on veut pas faire le travail alchimique, ce qui serait quand même un peu dommage, on peut le regarder en fait, sous le jour de quelque chose de beaucoup plus, on va dire, divinatoire, tirage de cartes avec par exemple des interprétations. On a sur le 2 de minéraux, 2 de terre, une certaine ambiguïté règne dans le rapport à la matière et il est sans doute préférable d'attendre que s'affirme une tendance créative. Donc bon, c'est dit d'une façon un peu littéraire, mais on a la signification de la carte dans un tirage, avec chaque fois le sens des deux, le sens des trois, et puis donc la signification de chaque carte. Après, comment utiliser le tarot alchimique? On a un tirage classique en 5 cartes qui ressemble un petit peu à celui d'Oswald Wirth. Donc voilà, donc le tirage classique en 5 cartes. On a une méthode avec les 12 maisons. La méthode de la Tanor, donc du four, donc plus spécifique à l'alchimie. Voilà, la méthode des 3 principes. Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette utilisation du tarot, après une petite conclusion, et puis des choses intéressantes en annexe sur la tradition maçonnique imprégnée d'alchimie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les rose-croix, voilà, et puis une bibliographie. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Je vais vous montrer un petit peu les très belles cartes. Les attributions, comme vous voyez ici, on a donc l'impératrice, elles sont différentes. Les noms sont différents d'un tarot classique. Ici, on a Adam pour l'empereur, le sacerdoce, voilà, les amoureux. On a les noms en français et en anglais. Le char d'Hermès, pour la justice, on va avoir Thémis, donc vous voyez un lien avec la mythologie. Le 9, l'ermite, c'est l'alchimiste. Donc vous voyez, je vous remontre sur certaines cartes, on a énormément de détails, on a énormément d'indices et de choses à travailler sur l'alchimie dans ces cartes. Voilà, là, j'aime beaucoup la représentation aussi de la force. Magnifique, magnifique pendu qui est ici le renversement avec la vision de l'arbre de vie, hein, de la Kabbale, avec l'homme à l'envers qui prend ses racines dans le ciel et qui s'étend jusqu'à la terre, la matérialisation. Voilà, puis on a des choses alchimiques avec, ici on voit le lion vert, on voit des instruments d'alchimistes, des instruments de chimie aussi. Donc c'est un joli tarot, je trouve très beau. On est vraiment sur un tarot qui permet et de tirer les cartes et de faire un travail sur soi. Et voilà, c'est avec toute une explication en français. Comme j'ai dit, c'est assez rare. Voilà, donc là on a l'adepte, c'est l'équivalent du fou. Alors après, donc au niveau des suites, vous voyez qu'on a le symbole de la suite, symbole du feu. Là on va avoir des dragons. Et ici on a le valet de feu. Voilà, le cavalier de feu. Le roi de feu, voilà, on a des personnages, et puis après on a peu d'indices sur les cartes. Donc là on a le fait que on a l'idée d'énergie originelle du 1, après l'énergie du 2, la complémentarité, hein, le dragon rouge, dragon vert, voilà, puis après
c'est quand même plus complexe pour comprendre. On a néanmoins quelques pistes, mais il faut passer un petit peu de temps pour les comprendre. Donc ça, ce sont tous les dragons. Après, donc, on a la série de l'eau, avec les cartes de cours. Très belle, la reine d'eau. Et puis là, un petit peu sur celle-ci, je trouve qu'on a un peu plus d'indices sur la série de l'eau. Donc voilà, avec les deux principes, le soleil et la lune, principe de l'alchimie, le soufre et le mercure, et avec donc un certain nombre de symboles, mais c'est pareil, ça va être des symboles à travailler pour retenir un peu la signification de la carte. Et puis donc on n'a quand même pas énormément de matière. Voilà, maintenant on a les cartes, de la terre, donc toujours le symbole alchimique de la terre. Voilà, très belle aussi, je trouve les reines très jolies. Et puis avec dans la terre cette notion de matière, voilà, on a la matière brute, et puis là on a la représentation qui correspond aussi à la représentation de la pierre philosophale. Donc c'est intéressant, donc on a la pierre brute et on va la transformer. Pour ça aussi qu'on a un lien avec les tailleurs de pierre, hein. Voilà le 2, on a le 3, c'est pareil, là on a des indices sur la signification des cartes à travers les réalisations graphiques. Voilà, hop, le 10. Et puis la dernière série, c'est la série de l'air, avec voilà, le valet, le cavalier, le roi, la reine, et puis celle-ci, je trouve qu'elle est plus difficile de trouver des indices. Donc voilà, c'est sur les cartes, on va dire masculines, yang, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, bah écoutez, en résumé, je trouve que c'est vraiment un beau coffret. C'est pas un coffret pour les gens qui veulent faire que de l'intuition et qui n'ont pas envie de travailler sur l'alchimie, ça serait vraiment dommage. C'est un coffret pour des gens qui ont envie de se plonger là-dedans, de commencer à se plonger là-dedans, et puis de profiter de ce chemin-là qui est vraiment un chemin de plus que de développement personnel, un chemin de développement un peu spirituel, on va dire. Et voilà, je trouve que franchement, Jean Bochart, il a fait vraiment un livre très intéressant, un jeu intéressant. Il est complémentaire de son tarot maçonnique, et c'est un vrai plaisir en fait de se plonger dedans et puis de se poser des questions, d'aller faire des recherches, sachant qu'il a déjà quand même il déblaye quand même bien le terrain à travers ce livre-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!